Pensée du bonheur du samedi 14 décembre. Alors comme tous les samedis, un petit exercice. Et aujourd'hui, c'est un exercice pour vous aider à sortir de votre zone de confort grâce à une technique simple décomposée en 10 étapes. Alors la première étape pour sortir de votre zone de confort, ça va être d'observer et de décrire la situation dans laquelle vous êtes. Donc décrivez sans juger votre zone de confort, ce qui vous empêche d'avancer et ce qui vous bloque. Une fois que vous aurez bien défini votre situation, il va vous falloir définir ce que vous souhaitez changer. Par rapport à ce que vous venez d'analyser sur votre vie, quels sont les éléments qui vous empêchent d'avancer et quels sont les éléments que vous souhaitez changer. Alors prenez un papier rapidement, notez tout ce que vous avez pu observer à l'étape précédente et entourez ce que vous souhaitez changer et ce qui est important de changer pour que vous puissiez vous épanouir et sortir de vos zones de confort. Bien, maintenant que c'est fait, donc vous avez observé votre situation, vous l'avez décrit, vous avez trouvé les éléments que vous souhaitez changer pour avoir une meilleure vie, il va falloir que vous trouviez une source de motivation. Trouver une source de motivation est très important. Car cette motivation-là, lorsque vous aurez un coup de mou ou que vous n'oseriez pas aller de l'avant pour sortir de votre zone de confort, pour mener une action, c'est cette source de motivation qui vous retirera vers le haut. Alors dans cette étape, l'idée est de vraiment trouver un gros pourquoi qui va vous motiver. Pourquoi vous voulez sortir de votre zone de confort? Pour améliorer votre vie, pour améliorer la vie de votre entourage, pour être plus heureux généralement, pour profiter un peu plus de la vie. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de préparer votre esprit. De préparer votre cerveau à faire face à des situations qui seront inconfortables, au jugement et aux autres pensées négatives. Vous pouvez, dans cette quatrième étape, préparer votre esprit grâce aux affirmations positives que vous retrouverez également sur le site de Soif de Joie. Donc visualisez réellement ce que vous voulez faire et préparez votre esprit à l'accomplir. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre source de motivation, que vous avez vu ce que vous voulez changer et que vous êtes prêt psychologiquement, il va falloir mettre en place un plan d'action. Donc un plan d'action décomposé en plusieurs étapes qui vous permettra de structurer votre avancée afin d'atteindre vos différents objectifs. Ensuite, visualisez-vous avec vos objectifs atteints. Donc les objectifs que vous avez notés auparavant, que vous avez mis en place dans votre plan d'action, visualisez-vous, imaginez-vous avoir déjà réussi. Donc faites ça pendant une dizaine de minutes actuellement et puis une petite minute par jour pour vraiment vous aider à aller de l'avant et à imaginer ce que ça pourrait donner si vous arrivez à sortir de votre zone de confort et changer les choses que vous n'aimez pas. La septième étape, c'est la persévérance. Alors ça peut être une étape qui peut sembler être anodine, mais il faut toujours rester persévérant avec soi-même. Parce que vous allez être confronté à des difficultés, à des choses qui vont vous empêcher d'aller de l'avant et d'atteindre vos objectifs. Mais il ne faut pas vous laisser abattre. Soyez persévérant, même si c'est dur, restez motivé au quotidien pour aller de l'avant et sortir définitivement de cette zone de confort et aller chercher ce que vous voulez vraiment. C'est là que la motivation est importante, car au début, vous allez avoir la folie des premiers jours, comme on dit. Vous allez être vraiment motivé et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, la motivation va peut-être tomber un peu. Vous allez peut-être vous retrouver face à des difficultés de la vie quotidienne et c'est là que avoir une grande source de motivation vous aidera réellement. Bien sûr, il va falloir aussi que vous soyez toujours gentil avec vous-même. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est pas grave, analysez pourquoi et vous recommencerez le lendemain. Mais surtout, ne vous flagellez pas. Il faut être persévérant, s'imaginer, savoir qu'on va y arriver. Mais si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, faut pas vous en vouloir. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave, vous y arriverez tant que vous restez persévérant et motivé. La 9e étape, ça va être d'être patient, de continuer à reproduire les efforts au quotidien, car les changements arrivent toujours avec le temps. Alors prenez le temps de créer vos nouvelles habitudes et ne soyez pas trop pressés. Et la dernière étape, et c'est la meilleure, félicitez-vous et profitez du changement que vous avez pu accomplir. Car ce que vous venez de faire, à la fin, à partir de cette 10e étape, c'est exceptionnel. Vous avez changé des habitudes qui existaient déjà, des mauvaises habitudes entre guillemets, pour les remplacer par des meilleures.
Tout ça en faisant quelque chose que vous n'aviez pas forcément l'habitude de faire. Alors maintenant que vous avez pu changer et développer de nouvelles habitudes et sortir de votre zone de confort, profitez-en à fond et félicitez-vous. C'est important, félicitez-vous du travail que vous avez accompli et profitez de votre nouvelle vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pour vous expliquer comment sortir de la zone de confort en 10 étapes vous aura plu. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mets le lien dans la description de l'article présent sur Soif de Joie qui traite exclusivement de la zone de confort et qui vous donnera beaucoup plus de détails sur chacune des différentes étapes. Voilà, donc moi je vous dis merci et à demain pour une nouvelle pensée du bonheur. Si cette pensée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci.